On continue avec les exemples. Donc imaginons un enfant qui est assis. Nous allons dire en arabe al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun qui signifie l'enfant est assis. Et au contraire, nous allons avoir par exemple un enseignant qui est debout, nous allons dire wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Et l'enseignant est debout. Donc jalisun signifie assis, waqifun signifie debout. Dans les deux cas, al-waladu c'est un mubtada, jalisun est un khabar. Et ici, j'ai introduit la lettre waw, qui est une particule de coordination comme on l'a vu avant. Et donc en fait, il est possible de relier plusieurs phrases nominales. Donc ici, j'ai une phrase nominale, al-waladu jalisun, donc c'est une jumla ismiya. Al-mudarrisu waqifun est une jumla ismiya aussi. Donc en fait, ici j'ai relié cette phrase nominale à celle-ci en disant l'enfant est assis et l'enseignant est debout. Donc on a la possibilité de relier plusieurs phrases avec la particule waw qui signifie et en arabe. Et nous allons voir d'autres exemples similaires. Ici, ce que j'ai voulu mettre en valeur est ce elif de l'article ici, qui se situe donc entre le waw et le lam, avec donc une remarque complémentaire sur l'article. Nous avons vu que l'article L, donc qui se compose de elif et lam, en réalité il devrait s'écrire ainsi. L, donc avec une hamza qui est apparente. Sauf qu'en fait ce elif ici, il porte une hamza qui est appelée instable ou une hamza de liaison qui s'appelle hamzatul wasl. Hamzatul wasl, et en fait sa caractéristique c'est qu'elle se prononce seulement au début de la phrase et jamais pendant une liaison. C'est-à-dire ici, vous voyez que je n'ai pas le hamza apparent ici, donc c'est une hamza instable qui normalement s'écrit ainsi avec ce signe-là que vous trouverez dans le Coran et dans des livres. Mais ici, pour des raisons de simplicité d'écriture, on l'enlève tout simplement. Donc on ne met rien dessus. Et ce signe s'appelle al-wasla. Al-wasla. Donc ce hamza, hamzatul wasl, se prononce seulement au début d'une phrase. Donc ici, je constate que j'ai un hamzatul wasl. Il n'y a rien sur le alif. Et donc je vais le prononcer clairement. Je vais dire el-waladu. El-waladu. Je ne peux pas commencer ma phrase en disant le-waladu. Le-waladu. Je ne peux pas commencer par le soukoun, c'est impossible. Donc je suis obligé de mettre une voyelle ici. E, el-waladu, jalisun. Par contre, ici, lorsque je vais dire wal mudarrisu, je ne peux pas le prononcer explicitement. Pourquoi on l'appelle un hamza de liaison? Puisqu'en fait, lorsqu'il va relier deux mots, ou deux lettres, donc ici le waw et le lam, on ne va pas le prononcer du tout. Je vais sauter directement sur le lam. Donc je ne peux pas dire wa el mudarrisu, ce serait faux. On saute directement sur la soukoun et on dit wal mudarrisu waqifun. Il se peut que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette règle, mais elle est très courante et très importante aussi, notamment dans la lecture du Coran, mais également dans la langue arabe tout court. Lorsqu'on lit ou lorsqu'on parle, il est important de veiller à cela et donc de ne pas le prononcer puisque ça alourdit la prononciation. Nous allons voir maintenant plusieurs exemples encore avec ce hamzatul wasl qui sera mis en valeur. Donc prenons la phrase suivante. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun.
donc qui signifie le livre est neuf et le crayon est ancien. Donc on a deux mots, jadidun qui signifie neuf, qadimun qui signifie ancien. Vous constatez donc qu'on a relié deux phrases nominales entre elles. J'ai al-kitabu jadidun, on a un mubtada et un khabar. Wal-qalamu qadimun, j'ai un deuxième mubtada ici et un deuxième khabar qui est propre à lui. Donc pour cela, on a utilisé le waw, la particule de coordination. Et vous constatez ici que j'ai mis en valeur en orange le hamzatul wasl, donc le hamza instable ou de liaison qu'on ne prononce pas. Donc je le prononce au début de la phrase al-kitabu. Par contre ici je ne dis pas wa al-qalamu mais wal qalamu. On va supprimer totalement à la prononciation et on saute directement sur le soukoun du lam. Wal qalamu. Donc je pense que cette règle elle est claire, mais vous allez la constater à la prononciation des phrases suivantes. Et il est important de s'habituer à l'employer. Prenons la phrase suivante. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Donc qui signifie l'âne est petit et le cheval est grand. Saghirun signifie petit, kabirun et le contraire et signifie grand. Encore une fois, on a une phrase nominale ici, une jumla ismiya avec un mubtada qui est al-himaru. Al-himaru. Saghirun, c'est le khabar, donc l'information que je donne sur le mubtada. On a une deuxième phrase nominale avec al-hisanu qui signifie cheval, kabirun qui signifie grand et qui est le khabar pour ce mubtada ici. Ensuite, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Ici, donc, on suppose qu'on connaît tous les mots puisque maksurun, on l'a vu au début de la leçon, mais donc, avec l'image, on comprend le sens de la phrase qui veut dire la chaise est cassée. Et enfin, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun qui signifie l'eau est froide. L'eau est froide. Donc al-ma'u signifie l'eau. Baridun signifie froid. Al-ma' c'est le mubtada puisqu'il commence la phrase, il porte l'article et il est au cas régulier. On retrouve la dhamma sur le hamza ici. Et baridun est le khabar, donc l'information que je donne sur le mubtada, sur l'eau. Il est nakira puisqu'il n'a pas d'article, on le reconnaît avec le tanwin. Et il est également marfou'un puisqu'il porte une dhamma. Et vous constatez encore qu'à chaque fois, j'ai mis le verbe être en jaune puisqu'on ne le retrouve jamais entre les deux mots, entre le mubtada et le khabar. Et enfin, une dernière partie d'exemple. Prenons la phrase suivante. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun qui signifie la lune est belle. On reconnaît al-mubtada qui est al-qamaru, jamilun qui est le khabar, donc l'information que je donne sur le mubtada. Ensuite, al-halibu harrun. Al-halibu harrun qui signifie le lait est chaud. Harrun, vous constatez ici qu'on a une prolongation suivie d'une shadda. Et il est bien important de la prononcer. Donc on ne peut pas dire harrun, mais on doit dire harrun. Harrun, sinon on change le sens en disant harrun. Donc harrun signifie chaud. C'est comme lorsqu'on dit dans Al-Fatiha waladdallin. Donc c'est dallin. C'est la même chose. On a une shadda sur le lam et une prolongation après le da. La phrase d'après, al-baytu qaribun.
والمسجد بعيد. Donc normalement ici, vous êtes en capacité de traduire la phrase, puisque c'est des mots qu'on a déjà vus ensemble. Et donc, la phrase signifie la maison est proche et la mosquée est loin. Et encore une fois, ici, j'ai mis en valeur le hamza instable, hamzatul wasl, puisqu'on ne le prononce pas à la liaison. On dit wal masjidu et pas wa al masjidu. Et enfin, la dernière phrase, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Donc, qui signifie la pierre est lourde et la feuille est légère. Donc, thaqilun signifie lourd. Waraqun, c'est une feuille. Et khafifun signifie léger. Encore une fois, on a l'association de deux phrases nominales. Donc la première, c'est al-hajaru thaqilun. Le mubtada, c'est al-hajaru. Le khabar, c'est thaqilun. Et on a la deuxième phrase nominale qui est al-waraqu khafifun. Donc le mubtada est al-waraqu. Et le khabar est khafifun. J'espère qu'avec ces différents exemples, vous avez bien compris les deux piliers de la phrase nominale en arabe, donc qui sont le mubtada et le khabar, ainsi que leurs caractéristiques respectives. Et donc, je répète encore une fois, il est important de bien comprendre les principes dans la langue arabe directement et ne pas essayer de trouver des équivalences avec le français puisque ça risque d'être compliqué assez vite.